Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire 9 sur créer un portfolio numérique avec Google Sites. Donc aujourd'hui, on va passer à travers les différentes étapes, les différents conseils que je vous donne en lien avec la création d'un portfolio numérique avec Google Sites. Donc, je tiens à vous dire que ce webinaire-là est préenregistré puisque malheureusement, il s'est ajouté quelque chose à mon horaire au moment du webinaire. Donc, je tenais quand même à ce que vous ayez l'information. Donc, on va commencer à l'instant. Donc, le webinaire devrait être d'une durée de 30 minutes. Et je vous rappelle là, que les ressources sont au lien ici. Donc, sur le lien ici, vous allez retrouver toutes les ressources pour créer un portfolio numérique avec Google Sites. Et vous allez avoir également la rediffusion du webinaire ainsi que la présentation que je vous donne aujourd'hui. Donc, il s'agit d'inscrire ce lien-là dans la barre d'adresse et vous allez pouvoir vous rendre à la même place que moi. Donc, n'hésitez pas non plus à poser des questions. Je pourrais répondre là, par la suite, comme le webinaire est préenregistré. Donc, je pourrais répondre par la suite à vos questions. Donc, allons-y. Donc, l'intention aujourd'hui, c'est vraiment, normalement, quand j'ai fait les autres présentations sur le portfolio numérique, là, je passais à travers qu'est-ce que c'est le portfolio numérique, les types de portfolio numérique. Donc, les 4 types. Mais aujourd'hui, on va se concentrer là, vraiment sur la planification et la création du portfolio avec Google Sites. Donc, vous avez déjà là, cette partie-là enregistrée dans 2 autres webinaires que j'ai faits. Donc, vous avez également les diapositives là, dans la présentation. Donc, les critères de réussite là, par rapport, suite à l'écoute de ce webinaire-là, donc je parviens à définir dans mes mots ce qu'est le portfolio numérique. Je peux nommer les 3 étapes de création du portfolio numérique et j'arrive à réaliser les différentes étapes pour créer un portfolio numérique à l'aide de Google Sites. Donc, c'est comme ça que vous pouvez vous auto-évaluer par la suite. Donc, je tiens à rappeler, là, ici, c'est la roulette du cadre de référence de la compétence numérique. Donc, quand on travaille le portfolio numérique avec nos élèves, ça vient toucher plusieurs dimensions là, de la compétence numérique. Donc, on a entre autres le citoyen éthique, on a innovation et créativité, ça développe les habiletés technologiques, bien sûr, le numérique pour l'apprentissage, etc. Donc, c'est vraiment une belle façon là, de développer la compétence numérique de nos élèves et de la vôtre, évidemment. Donc, qu'est-ce que c'est le portfolio numérique? Donc, ici, là, vous allez retrouver vraiment une définition et ensuite, on va voir les bénéfices là, du portfolio numérique sur l'apprentissage, sur la motivation des élèves, sur la communication et sur l'évaluation. Vous avez également, là, une autre façon de le présenter, là, les avantages pour l'enseignant, pour l'élève et pour les parents. Donc, je vous ai dit que je passais là, vite à travers ces différentes diapositives-là. Donc, les types de portfolio, il en existe 4. Donc, il y a un portfolio de présentation, un portfolio d'évaluation et un portfolio d'apprentissage. Donc, ici, on va se concentrer davantage là, sur le portfolio d'apprentissage, c'est-à-dire que les élèves vont placer là, les productions, des auto-évaluations, des réflexions qui démontrent la progression. C'est axé sur sa démarche plutôt que sur les meilleures productions. Ça favorise l'autorégulation, puis également l'évaluation formative et la rétroaction de la part de l'enseignant. Mais on peut aller toucher là, également un mode hybride, c'est-à-dire qu'on peut aller à la fois dans le mode présentation, évaluation et apprentissage. Puis, je n'ai pas mis en rose la section développement professionnel parce qu'évidemment, on parle davantage de ce type, de ce genre de portfolio-là pour les études postsecondaires ou encore à l'université. Donc, évidemment, c'est la bonne occasion de regrouper au même endroit toutes les preuves d'apprentissage. Donc, je vous rappelle, on a parlé beaucoup là, de la triangulation. Donc, on peut y placer des conversations, des observations et des productions de l'élève. Vous avez des exemples ici de ce qu'on peut y placer. Donc, il y a 3 tableaux là, par rapport à la mathématique, évidemment. Donc, c'est des exemples que vous pouvez voir ici dans la colonne de droite. Donc, maintenant, quand on vient pour planifier le portfolio, d'abord, il faut déterminer, en tant qu'enseignant, il faut déterminer nos buts. Donc, quels sont les buts du portfolio? Pourquoi on fait ça avec les élèves? Ensuite, il faut planifier le scénario, préparer des questions réflexives. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait une partie réflexive de l'élève là, quand il place ses productions, ses créations là, sur le portfolio. Et évidemment, il faut choisir le bon outil numérique pour le faire. Donc, évidemment,
J'en ai proposé 2 autres dans 2 webinaires précédents. Donc, il y avait Google Drive que j'ai présenté et ensuite, j'ai présenté aussi comment faire un portfolio numérique avec Google Slide. Donc, aujourd'hui, dans le choix de l'outil, je vous présente une autre façon de faire. Donc, c'est Google Site. Donc, évidemment, déterminer les buts, là, vous allez avoir ici, c'est vraiment... donc, c'est quoi le but, là? Donc, réfléchissez à ça en tant qu'enseignant d'abord avant de mettre en place un portfolio avec les élèves. Donc, c'est quoi votre objectif derrière ça? Puis, c'est important, là, j'ai mis un petit dessin ici, là, c'est important de commencer à utiliser le portfolio en se fixant de plus petits buts, donc qu'on pourra bonifier par la suite. Donc, il faut y aller par la théorie des petits pas, là. Donc, vous voulez pas tout répondre à ces buts-là d'un seul coup, là. Donc, allez-y progressivement avec les élèves. Et au fil des mois, au fil des années, vous pouvez ajouter plusieurs objectifs derrière la création du portfolio avec vos élèves, mais on y va vraiment pour ne pas vous décourager, on y va un petit but à la fois. Donc, si c'est juste pour une matière la première année, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ça peut être une matière, ça peut être dans une compétence spécifiquement qu'on place des productions. Donc, c'est à vous de réfléchir à ça. Donc, j'ai mis des pistes pour y réfléchir. Ensuite, pour planifier le portfolio, quel est le contenu attendu dans le portfolio, justement, ici? Est-ce qu'on va y placer une section réflexion? Est-ce qu'on va y apporter des commentaires? Je vais vous montrer comment tout faire ça avec Google Sites par la suite. Et est-ce qu'on place des activités d'apprentissage, d'encadrement ou d'évaluation? Donc, c'est à vous de réfléchir à ça avant de vous lancer avec les élèves. Ensuite, comme je vous dis, quand on a un portfolio, c'est la partie réflexion qui est intéressante avec nos élèves. On veut, à travers la création de ce portfolio-là, amener nos élèves à réfléchir. Donc, les exemples de questions à poser à nos élèves. Donc, évidemment, la partie réflexion là, peut se faire de différentes manières. Elle peut se faire de manière audio, de façon écrite et en vidéo également là, dans le portfolio. Donc, je vais vous montrer là, comment faire pour ajouter cette partie réflexive-là dans un portfolio avec Google Sites. Donc, aujourd'hui, comme je vous parlais, on s'attarde, on explore en fait comment faire le portfolio numérique avec Google Sites. Donc, c'est vraiment ça qu'on va choisir comme outil aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter, j'ai 4 exemples, donc je vais sortir de ma présentation pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, puis je vais y revenir là, quelques fois. Donc ici, on a un portfolio d'une élève de 6e année. Évidemment, c'est un exemple. Donc, ma 6e année par Émilie Côté-Roy. Donc, c'est un exemple qui provient là, du centre de service Marguerite Bourgeois. Donc, c'est les conseillères récits qui ont travaillé sur cet exemple-là. Donc, on voit ici comment elle est organisée. Donc, on a sciences, on a les disciplines en fait, donc sciences, et elle passe des projets, français. Donc, on a lecture, plusieurs projets. Donc, on l'a divisé ici par les compétences. Donc, lecture, écriture. En mathématiques, on a 3 projets qui sont là, en arts plastiques, et on a placé une section équipe sportive. Donc, si on fait le tour, donc, vous voyez, l'élève place des photos et elle vient placer une description là, de son projet. Donc, ça, c'est pour les sciences, le cycle de l'eau. On y a placé là, une animation qu'elle a fait avec Keynote. On a placé une vidéo qui est là. Donc, on voit qu'on peut placer des GIFs animés qu'elle a trouvés sur FreePic. Donc, c'est écrit le fait sur slide avec un Chromebook. Donc, l'élève a développé cette animation-là. Donc, on voit ici également, là, c'est une animation qui a été faite avec Keynote. Donc, on peut placer tout ça là, sur le portfolio. Maintenant, si on vient dans la section français, elle a placé des images, puis les images sont cliquables. Donc, je vais vous montrer aussi tout à l'heure comment le faire. Donc, si je clique sur lecture, je vais voir ses projets coup de cœur. Donc, elle me parle d'un livre. Donc, vous voyez, là, on parle vraiment ici, son appréciation critique. Et donc, elle a placé une échelle d'évaluation ici de sa lecture. Ensuite, j'aimerais vous présenter là, la section visite de l'hôtel de ville. Donc, ici, elle a placé des photos de sa visite à l'hôtel de ville. Et ce que je voulais présenter ici, c'est que l'enseignante, elle est en mode éditeur dans le site web de l'élève. Donc, elle peut venir placer des boîtes ici. Donc, elle a utilisé un Bitmoji avec rétroaction de Madame Geneviève, puis elle vient placer sa rétroaction ici. On voit ici qu'on peut ajouter évidemment des fichiers audio.
Donc, si on clique sur le fichier audio ici, on aura une description audio de sa visite où elle nous explique ce qu'elle a fait. Puis là, vous voyez, c'est l'élève qui est venu placer ce fichier-là ici, mais ça pourrait être très bien une enseignante, l'enseignante qui vient à l'aide de l'outil Reverb, placer un petit fichier audio pour la rétroaction de l'élève dans sa section. Ensuite, on a Carte du Canada ici, qu'elle est venue, elle a fait un projet à l'aide de Geniali. Donc, ici, c'est les différentes provinces et territoires. Donc, c'est un Geniali qui est venu intégrer dans le cadre d'un projet en univers social. Puis, on voit encore ici de l'audio qui est bien sûr, là, c'est pas sur le site, c'est sur le Geniali. Donc, c'est possible d'écouter l'audio. Voici le Canada. J'ai identifié sur la carte à l'aide d'un plus les 10 provinces. Donc, voilà, là, elle explique un peu le travail qu'elle a fait ici. Puis, évidemment, on a toujours la barre d'outils la barre de recherche pour s'y retrouver. Puis, on a équipe sportive. Donc, ici, là, vous voyez de la rétroaction encore là de son enseignante. Donc, j'imagine que c'est son enseignante d'éducation physique qui est venue placer de la rétroaction ici. Donc, ça, c'est le premier exemple. On va venir voir ici maintenant le portfolio de Will Smith. Donc, on a placé, vous voyez là, on a sa biographie sur la première page, l'accueil. Ensuite, laissez-moi un commentaire. Vous avez, c'est un Google Form, en fait, qui est ici pour permettre aux visiteurs, à ceux qui visitent son portfolio, de recueillir les commentaires là, sur celui-ci. Donc, vous voyez, vous pouvez créer un formulaire qui va permettre, là, ça dépend à qui vous le partagez, bien sûr, mais c'est un formulaire ici pour permettre à l'élève de recueillir des commentaires et de la rétroaction là, des gens de son public, en fait, de ceux qui vont aller visiter son site. Donc, vous voyez ici, c'est organisé différemment. Là. On a mes lectures. Donc, vous voyez, on a intégré des fichiers qui étaient dans le Google Drive ici. Et puis, on avait une vidéo, là, c'est sa critique littéraire qui est en vidéo, mais la vidéo est privée, donc on ne peut pas la voir de mon côté. J'imagine que son enseignante peut le voir, mais de mon côté, je ne peux pas la voir. Donc, ça est organisé différemment. On a les productions écrites qui sont là. Puis, on a différents projets dans différentes matières. Donc, on a un projet en univers social et on a un projet en mathématiques. Puis ici, la particularité, c'est que l'élève s'est développé sur son portfolio là, sa boîte à outils. Donc, il regroupe là, les outils, les vidéos qui l'aident. Donc, cette capsule m'aide lorsque je dois faire des divisions à 2 chiffres. Donc, en quelque sorte, c'est une façon de regrouper là, toutes les ressources qui peuvent aider les élèves. L'élève en question, c'est les sites web qu'il consulte pour s'aider. Donc, c'est une belle idée ici, là, ma boîte à outils. Ensuite, on a un exemple ici en anglais. Donc, c'est un portfolio seulement en anglais. Et ensuite, on a un modèle, là, donc ici, mes rêves, mes talents. Donc, ça, c'est sur la première page. Et ensuite, vous avez, c'est divisé là, par unité. Donc, les intentions pédagogiques, on place les fichiers ici. Donc, il y a de la musique, on peut intégrer des vidéos, etc. Puis ça, c'est l'unité 2. Donc, vraiment, c'est un portfolio, mais qui est concentré cette fois-ci sur la discipline qui est l'anglais. Ensuite, on a un autre modèle ici qui est divisé autrement. Donc, portfolio 2 en classe. Puis là, il a placé en classe les disciplines ici. Puis il a placé par la suite les spécialités. Puis il y a une section commentaires où j'imagine qu'il peut venir placer un formulaire, là, comme on a vu tout à l'heure, pour venir placer les commentaires. Donc, ici, c'est en anglais. Donc, il n'y a rien d'inscrit là, mais vous voyez, là, c'est une façon différente de l'organiser. Donc, le modèle de portfolio, c'est un autre modèle à voir. Donc, j'ai fait le tour des 4 modèles que je voulais vous présenter. Donc, ça vous donne une idée à peu près de ce qu'on peut faire. Mais avant de se lancer avec les élèves, vous voyez qu'il y a différents modèles d'organisation. J'attends que ma présentation charge. Donc, ce qui est important, c'est, avant de commencer le portfolio, de lancer les élèves dans l'outil même, dire allez-y, on crée le portfolio, c'est important de réfléchir à l'organisation de celui-ci. Donc, moi, je vous ai proposé des outils là, pour faire l'organigramme. Ça peut très bien se faire de façon papier, là, crayon papier, mais il faut réfléchir là, quel lien
qu'est-ce que je vais mettre sur ma page d'accueil? Quelles sont les pages et sous-pages? Parce que je vais vous montrer tout à l'heure, on peut mettre, c'est un peu comme un dossier. Là. On a un dossier, ensuite on a un sous-dossier, sous-sous-sous-dossier. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans les pages principales? C'est celles qui s'affichent dans le menu, donc soit à gauche ou en haut. Donc, il faut réfléchir à comment on l'organise. Est-ce que c'est juste une discipline qu'on place dessus? Les élèves sont-ils libres de décider de la structure du site ou celle-ci sera-t-elle imposée? Je vais vous montrer un peu plus loin comment on peut forcer les élèves à utiliser un modèle qu'on leur propose pour pas qu'ils partent de rien. Donc, si les élèves sont un peu plus jeunes, on peut tout de suite, en tant qu'enseignant, préparer le modèle, le Canva, puis ensuite le donner aux élèves pour qu'ils viennent le personnaliser avec leur contenu à eux. Mais est-ce qu'il y a des sujets qui sont obligatoires à placer à l'intérieur? Donc, si vous êtes au primaire, par exemple, ben, est-ce qu'on place français, mathématiques? Est-ce qu'on place seulement français? Si vous êtes enseignant au secondaire, ben, est-ce que les élèves vont placer, est-ce qu'ils vont y placer là, chacune des compétences ou voulez vous concentrer là, sur une compétence ou deux principalement? Donc, c'est vraiment important de réfléchir et de faire cet organigramme-là aux élèves avant de se lancer. Puis c'est aussi important de donner un moment de familiarisation aux élèves, donc un moment où ils vont juste naviguer sans tâches précises, là, mais aller voir un peu comment ça fonctionne Google Sites. Donc, je dis toujours là, un moment de familiarisation où ils touchent, là, puis il n'y a rien à créer en tant que tel, mais ils explorent. Puis après ça, on peut faire une partie partage là, avec les élèves pour leur montrer ce qu'ils ont découvert qu'on pouvait faire. Puis des fois, ça vous permet d'en découvrir davantage aussi parce que les élèves aiment ça, explorer comme ça. Puis ils n'ont pas peur de toucher, ce qui est bien. Donc, de toucher à tous les boutons, puis ils découvrent certaines fonctionnalités de cette façon-là. Donc, l'organisation du portfolio, donc il y a vraiment deux façons de faire. Donc, si vous êtes évidemment au secondaire, l'option 1 est probablement la meilleure. Donc, un site par élève. Donc, ici, l'élève l'organise par matière, par compétence ou etc. Donc, ici, c'est l'option 1. Donc, un site par élève. Puis, si vous avez des élèves un peu plus jeunes, c'est possible aussi d'utiliser Google Sites, mais dans ce cas-là, on propose un site pour la classe et une page par élève. Donc, tout le monde va aller va aller éditer le même site. Donc, en tant qu'enseignant, vous avez juste un site à visiter. Tandis qu'ici, bien évidemment, vous avez plusieurs sites, là, mais je vais vous montrer un peu plus loin comment recueillir là, les sites de vos élèves à un même endroit pour s'assurer que vous n'ayez pas à naviguer, ouvrir plusieurs fenêtres, etc. Donc, ici, vous voyez, là, c'est Amélie, on a Justin, Fanny, puis c'est organisé en sous-dossiers. Donc, pour Amélie, elle a une page mathématiques, écriture. Donc, à ce moment-là, ce même site-là est partagé avec tous les élèves. Ensuite, il y a différentes façons aussi là, de partager le Google Site. Donc, il faut déterminer qui sera le public de nos élèves. Donc, on peut, d'un côté, là, partager là, seulement avec les parents, l'enseignant. Donc, à ce moment-là, je vais vous le montrer là, à l'instant. Je vais me rendre dans Google Sites, mais on partage avec le courriel csdq.net de l'enseignant, puis on le met éditeur. Je vous rappelle pourquoi on veut mettre l'enseignant éditeur. C'est que on aimerait ça que l'enseignant puisse venir inscrire, donc pouvoir modifier, là, pas pour modifier nécessairement le contenu de l'élève, mais pour pouvoir venir y donner de la rétroaction. Donc, ici, dans cette option-là, seules les personnes qui ont été ajoutées ont accès au site. Il n'y a personne d'autre qui a accès. Donc, c'est un mode un peu plus restreint. Donc, quand les élèves sont un peu plus vieux, on aime ça. En fait, c'est l'importance des élèves, ils mettent un peu plus d'énergie là, quand ils ont un public authentique. Donc, l'avantage de partager de cette façon-là, avec les gens qui ont une adresse csdq.net, c'est d'avoir un public. Donc, il va y avoir les élèves à ce moment-là, les pairs en classe vont pouvoir le consulter. Donc, les élèves apprécient là, de pouvoir de recueillir des commentaires de leurs pairs, etc. Donc, ici, on publie le site à tous ceux qui ont une adresse csdq.net. Donc, comment on fait ça? Je me rends dans site.com. Et pour le bien de l'activité, je vais me créer un site comme ça. Puis, comment on fait pour le partager? Là, je vais écrire
Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un titre là, pour pouvoir inscrire qui a accès. Puis vous avez, là, comme dans tous les outils presque de Google, vous avez l'outil partage. Donc, ici, on vient inscrire, quand on est en mode limité, on va venir inscrire, par exemple, les personnes, donc ici. Et là, on choisit quel sera son rôle. Donc, est-ce que la personne ayant accès uniquement aux éléments publiés. Donc, ça, c'est si on place, par exemple, les parents, mais si Corinne Gilbert, élève, et l'enseignante, on va venir le placer en mode éditeur. Donc, c'est l'élève qui va faire cette manipulation-là. Puis ensuite, quand on envoie, là, ça leur envoie une notification comme quoi on a partagé le site avec eux. Et là, vous avez les éditeurs peuvent publier le site, modifier les autorisations et ajouter des collaborateurs. Donc, si vous ne voulez pas que ce soit ça, on vient le décocher tout simplement. Et là, on fait « Envoyer ». Donc, à ce moment-là, le site est accessible seulement aux personnes qui sont ici. OK? L'autre façon de faire, on vient le partager. Et là, je viens dans les liens ici, on fait « Modifier ». Et là, à ce moment-là, quand je vais partager le lien qui est en haut ici, si on coche Centre de services des découvreurs, c'est seulement les gens qui doivent se connecter en fait avec leur compte csdq.net. Est-ce qu'on le rend public ou encore limité? Limité, c'est la façon dont je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment juste les personnes qu'on a ajoutées en haut qui ont accès. Donc, il est possible de faire les deux façons. Donc, qui peut voir le brouillon? Là, ça, c'est vraiment, je pense que c'est important de le mettre limité, là, pour que seulement les personnes comme l'enseignante et l'élève puissent voir les brouillons. Puis ici, ben, on vient changer pour Centre de services des découvreurs. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment, il faut avoir le lien. Là. On ne pourra pas le rechercher nécessairement sur le web, mais ici, le site publié, c'est le Centre de services des découvreurs qui vont le voir. Et pour vraiment le publier, il faut venir cliquer sur « Publier » et là, à ce moment-là, on choisit un titre. Bon, ça serait bien de portfolio avec le nom de l'élève ou le numéro de l'élève. Donc, vous verrez comment vous voulez qu'il soit nommé. Mais pour vous, c'est plus facile. Là, donc, il y a toujours site.google.com, csdq.net avec portfolio. Et là, il y aura le numéro de l'élève ou le nom de l'élève qui sera dans la suite de l'adresse. Donc, ici, personne n'est autorisé à consulter mon site. Encore là, c'est Centre de services des découvreurs. Donc, c'est ceux qui ont le lien et qui ont un compte csdq.net qui peuvent y avoir accès. Donc, ça, c'était la façon de le partager. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est comment y intégrer du contenu. Donc, on peut ajouter des documents du Drive, en fait, de Google Drive. Donc, créer un dossier, là, je vous suggère d'aller dans votre Drive, de vous créer un dossier portfolio numérique. Et après ça, tout de suite, en partant, là, tous les fichiers qu'on met sur le site Web, je vous conseille de la gestion des droits de partage d'un fichier d'élève. Donc, ici, vous voyez, là, j'ai déjà créé mon Drive. Comme ça, dès que tu places le fichier que tu veux mettre sur ton site dans ton dossier Drive et qu'il est déjà partagé, automatiquement, ces gens-là qui vont cliquer sur le document, bien, il n'y aura pas besoin de demander une autorisation pour lire le document. Automatiquement, la personne va avoir accès. Là, parce que ce qu'on place de notre Drive et qui n'est pas partagé, qui est privé, mais vous pouvez le partager. Donc, seul vous va le voir là, sur votre site Web, puis les gens à qui vous partagez votre portfolio ne seront pas en mesure de le voir. Donc, ici, on a, par exemple, les deux parents qu'on a mis en commentateur parce qu'on ne veut pas nécessairement que les parents puissent modifier le document. Donc, on le place en commentateur. Donc, à ce moment-là, les parents qui se rendent sur un travail d'élève peuvent placer un commentaire, mais ils ne peuvent pas venir modifier le travail de leur enfant. Puis, on peut mettre l'enseignant, par exemple, ici, en mode éditeur. Donc, à ce moment-là, il pourrait venir placer et intervenir directement dans le texte de l'élève, par exemple. Donc, c'est la façon de faire. Donc, on crée d'abord, quand on veut ajouter des fichiers qui sont dans notre Drive, c'est important de se créer un portfolio Drive et on le partage tout de suite. Même s'il n'y a rien dedans, là, on change les droits de partage pour que dès qu'on place un fichier là puis qu'on le place sur notre site par la suite, il est accessible pour les gens qui vont regarder notre portfolio. Aussi, je vais faire tout ça d'une pierre deux coups. Là. Donc, on peut utiliser
on peut intégrer là, vraiment du contenu de toutes sortes de plateformes. On peut ajouter... Bonjour, voici une courte vidéo. On peut ajouter là, tous les documents qui proviennent de nos documents Google, évidemment. YouTube, donc ça s'intègre, on est capable de le lire directement. Geniali, Canva, Scratch, Desmos, Padlet. Donc, soit qu'on ajoute le lien puis que ça s'intègre automatiquement, ou des fois, on a besoin du code HTML pour intégrer le contenu. Donc, je me rends à l'instant pour vous montrer comment faire. Donc, on vient sur mon site test. Donc, ici, là, vous avez les pages. Donc, pour créer des pages, on a tout simplement à créer une nouvelle page. Donc, ça fonctionne. Je vais placer une page, page 1. Donc, ma page vient se placer ici. Puis, tout simplement, si on vient cliquer sur les 3 petits points, on peut ajouter une sous-page. Donc, maths, par exemple. Donc là, elle va se placer en dessous, mais si jamais vous voulez créer toutes vos pages et que vous ne les mettez pas en sous-page tout de suite, donc vous voyez, là, vous pouvez la reprendre, la page, puis venir la glisser, l'organiser, comme votre organigramme. On peut venir tout de suite le déplacer après, puis je peux la remettre principale. Mais c'est important de se donner la structure avant là, pour ne pas toujours jouer avec l'organisation du portfolio parce que, évidemment, ça change l'adresse qui est en haut là, quand on joue avec ça, là, ça vient changer l'adresse parce que chaque page et sous-page ont une adresse différente. Donc, c'est important là, de jouer avec ça pas trop souvent. Donc, vous voyez, là, mes pages principales s'affichent en haut et on a des sous-pages par la suite qui sont là. Ensuite, dans les thèmes, vous pouvez venir modifier le thème, l'affichage. On a les couleurs, vous pouvez venir modifier ça, la police, etc. Donc, si je veux aller plus dans le rose, il va prendre une teinte rosée. Donc, voilà, on peut vraiment choisir notre thème. Donc, ça, c'est les premières étapes à faire. L'organiser, évidemment, comme ça. Et après, c'est de l'intégration de contenu. Donc là, vous voyez, par défaut, on a des zones de texte, on a des images. Donc ici, ça communique là, avec votre ordinateur ou encore votre Drive. On a intégré, donc c'est ici qu'on vient placer des liens ou encore des codes HTML. Puis ça, c'est tous les fichiers qui sont dans votre Drive. Donc, vous voyez, là, si vous avez votre dossier portfolio numérique, vous allez tout simplement assurez-vous qu'il est partagé, là, comme le petit bonhomme ici, pour que tout ce que vous placez comme contenu puisse être accessible aux gens qui vont visiter votre site. Ensuite, vous avez des groupes réductibles, vous avez des tables des matières, des carousels d'images. Donc, quand on a plusieurs images pour un projet, là, on vient placer ici le carrousel, puis on peut avoir jusqu'à... il faut avoir au moins 2 images, là, mais je ne me souviens pas la limite qu'on a, mais ça fait que, vous voyez, là, les images peuvent défiler, puis on n'a pas besoin de prendre trop de place là, dans notre site. Ensuite, vous avez des espaces réservés, des séparateurs. Vous pouvez ajouter YouTube directement à partir d'ici. Donc, vous recherchez une vidéo. Je ne serai pas très originale. Je vais chercher une vidéo de chien. Je sélectionne la vidéo et voilà. Donc, ça, c'est avec l'outil de recherche. Mais avec intégré tout à l'heure, vous pouvez venir placer votre lien YouTube directement. Puis, il va s'intégrer aussi. Je vais vous le montrer tantôt. L'agenda. Donc, ça vient communiquer avec vos agendas de Google. Ensuite, vos docs, donc les Google Docs. Donc, si vous choisissez un fichier, c'est un peu long. Voilà, production écrite, je viens de l'insérer. Donc, ça s'insère directement là. Ensuite, mes feuilles de calcul, formulaire, graphique. Donc, c'est vraiment... donc, c'est vos tableaux ici de Sheets. Là. Donc, c'est quand même assez facile. Là. Quand vous êtes dans l'univers Google, c'est assez facile. Puis si vous êtes avec l'univers Office, puis que vous avez placé vos documents soit dans OneDrive ou dans Google Drive, là, ça va être aussi facile là, de les intégrer sans problème. La section que je veux vous parler, c'est vraiment intégrer. Donc ici, tantôt on a vu YouTube, là, mais si je me rends sur YouTube... et que j'ai une autre vidéo que j'aimerais placer, puis je ne l'ai pas trouvée, je l'ai trouvée au départ. Mais en fait, je vais dans cette venir vidéo, je vais copier mon lien en haut ici. Copier. Et je vais venir tout simplement copier mon lien ici. Puis vous voyez, là, ça va l'intégrer. Donc, je fais tout simplement insérer, puis il va se placer dans mon portfolio.
Donc, si je me rends, par exemple, sur Geniali, et que je veux intégrer un contenu, j'en ai déjà un ici. Donc, vous voyez, là, je vais voir mon Geniali. Si je veux l'intégrer, voyons. Donc, voilà, je veux option ici, puis vous avez toujours envoyer une copie, publier. Bien là, il n'est pas publié. Celui-là, je vais prendre un qui est déjà publié. Donc, celui-là, je l'ai déjà publié, puis je viens sur partager ici, puis vous avez toujours un code inséré. Donc là, vous avez le lien. Probablement que le Geniali s'insérerait juste avec le lien, mais partout là, que vous avez du contenu à intégrer, vous avez toujours un inséré quelque part. Puis là, vous copiez ce code-là, en fait. Puis là, vous voyez, il est copié dans mon presse-papier. Et je viens ici, intégrer. Je copie dans intégrer le code. Je fais suivant. Et là, vous voyez, mon Geniali, il est là. Et je fais insérer. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je peux agrandir. Et à ce moment-là, les gens vont avoir accès à mon contenu que j'ai fait sur Geniali. Donc, intégrer, là, on peut intégrer beaucoup d'éléments, comme on peut intégrer des fichiers audio de Reverb. Donc, Reverb, c'est une petite application que j'ai placée ici, qu'on peut s'enregistrer. On peut donner, c'est une extension, pardon, là, je peux enregistrer du texte, ben, pas du texte, mais de la rétroaction vocale, etc. Puis là, je fais stop. Et à ce moment-là, je peux donner un titre. Et là, après ça, vous voyez, là, vous avez embed, qui veut dire intégrer, ou encore le lien. Donc, embed ici, je l'ai copié. Puis là, à ce moment-là, je me rends ici. Je double-clique. Mais si je double-clique aussi dans ma section, j'ai ma petite roulette qui me permet d'avoir accès à mes outils sans aller les chercher ici à droite. Je clique sur intégrer. Je vais dans intégrer le code et je colle. Suivant. Et à ce moment-là, vous voyez, mon fichier audio va s'insérer. C'est une super belle façon de faire de la rétroaction de façon vocale là, dans les portfolios des élèves. Donc voilà, ça c'est vraiment toutes sortes de contenus qu'on peut intégrer, là, tout dépendamment de votre discipline. L'élève peut aller chercher du contenu dans tout ce qu'il a fait dans ces disciplines-là, dans ces outils-là et même plus. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que n'oubliez pas de publier, là, parce que quand là, je n'ai pas mis de lien, mais il faut publier à chaque fois qu'on apporte des changements, sinon les gens qui ont le lien n'y auront pas accès, là, donc ils ne voient pas le brouillon. Donc, c'est important de venir toujours publier quand on a fait des changements. Puis, si on veut copier le lien, là, il n'est pas publié le mien, mais on ne vient jamais chercher, quand on veut partager notre site, le lien ici, parce que ça, c'est le mode éditeur. OK? Donc, si vous venez partager ça, les gens n'ont pas ont accès à votre mode édition, puis là, vous ne voulez pas qu'ils viennent modifier. Donc, c'est important de venir toujours sur la chaîne ici pour copier le lien. Puis ça copie le lien vers la page dans laquelle vous êtes. OK? Donc, il y a d'autres façons de faire aussi. Là, donc, ici, je saute du coq à l'âne, mais vous avez le mode visualisé qui est ici. Donc, vous pouvez voir de quoi ça a l'air, mais encore là, on ne copie pas ce lien-là parce que ce n'est pas le bon lien. Donc, c'est important de toujours venir prendre le lien qui est là, qui est vraiment le site publié. Donc, c'est écrit là. Donc, le mien, il n'est pas publié, celui-ci, parce que c'est un exemple, mais c'est important de toujours prendre ce lien-là. Donc là, vous l'explorez. Moi, je vais vite, j'ai seulement 30 minutes, mais quand on vient dans le petit engrenage aussi, là, on a des images de marque qu'on peut venir placer dans la barre ici, la bannière d'annonce. Donc, laissez vraiment vos élèves explorer. Là, ils vont découvrir plein de choses, puis ils vont vous surprendre. Donc, laissez-les explorer. Il y a des boutons, des séparateurs, des carousels d'images. Il y a déjà un mode d'organisation qui est défini. Quand on veut que ce soit uniforme, là, la mise en page, c'est important. Bien, c'est quelque chose qui est intéressant ici. Donc, ça, c'est vraiment la façon de l'organiser. Puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important que l'enseignant vienne placer de la rétroaction sur le travail des élèves, donc sur ce qu'ils ont fait dans leur portfolio. Donc, il y a plusieurs outils, là, je vais l'en placer sur la page de ressources, comment créer un site avec Google Sites.
mais l'enseignant peut venir placer des commentaires à l'audio, en vidéo, à l'écrit, directement sur le site de l'élève. Il peut avoir des commentaires de l'enseignant sur les documents de l'élève. Donc, si par exemple, l'élève a fait une présentation, tout ça, donc comme je vous ai expliqué là, dans votre dossier Drive portfolio numérique, l'élève a déjà donné les droits à l'enseignant en tant qu'éditeur. Donc, à ce moment-là, l'enseignant pourrait aller intervenir directement sur les travaux des élèves et non dans le site. Donc, c'est à vous de voir, là. Puis, on a donné, je vous rappelle, là, par exemple, le droit commentateur aux parents. Donc, ce qui fait qu'il pourrait venir placer un commentaire sur le fichier directement. Donc, là, ici, c'est sur le site directement et ici, c'est sur les travaux de l'élève direct. Donc, une présentation, un Google Docs, etc. Et ce que je trouve intéressant pour obtenir de la rétroaction aussi, vous l'avez vu dans les exemples tout à l'heure, c'est d'ajouter un Google Form commentaire sur la première page ou peu importe les sections pour que l'élève puisse recueillir les commentaires. Donc, les visiteurs remplissent le formulaire, font envoyer et comme dans tout Google Form, là, on recueille les commentaires directement dans Form ou encore dans un tableur dans Google Sheets. Partager le site avec l'enseignant. Bien évidemment, si vous voulez avoir tous les sites de vos élèves au même endroit, bien, vous pouvez demander aux élèves de copier le lien. Mais de toute façon, ils ont mis en mode éditeur, là, mais si vous voulez les avoir tout au même endroit, je vous suggère de créer un devoir, par exemple, dans votre Google Classroom, dans votre environnement numérique d'apprentissage, par exemple Classroom, et là, les élèves rendent le devoir, mais c'est le lien vers leur site. Donc, à ce moment-là, vous rendez toujours dans le devoir qui s'appelle Portfolio numérique. Et en un coup d'œil, vous avez accès à tous les sites, les Google Sites de vos élèves. Et une autre façon de faire, là, si vous voulez les avoir tout au même endroit, vous faites juste un petit formulaire, vous envoyez à vos élèves et vous dites copier le lien vers votre site. Et là, ils font envoyer le formulaire et vous, tout au même endroit, là, vous allez avoir les liens vers les sites de vos élèves. Donc, c'est deux façons de faire. Donc, partager le site avec l'enseignant. C'est une manipulation à faire aussi là, si vous voulez y avoir accès. Mais là, évidemment, les élèves vont les avoir partagés avec vous, mais si là, vous allez les retrouver un petit peu pêle-mêle, mais je vous conseille vraiment de faire cette manipulation-là pour y avoir accès facilement. Et comme je vous disais ici, c'est proposer des modèles aux élèves. Là, je vous ai mis une vidéo, mais on peut proposer, donc tout bâtir un site et proposer le modèle aux élèves. Donc, on peut en faire plusieurs ou juste un. On l'organise avec les pages, comment on veut l'organiser déjà. Puis après ça, à partir de notre site, je vais vous faire la manipulation, là, mais on vient effacer jusqu'à la lettre P. Donc, on garde la barre oblique, on efface tout ça, puis on le remplace par Template Preview. Donc, à ce moment-là, l'élève va pouvoir voir le modèle et après ça, cliquer sur « Utiliser le modèle ». Puis après ça, bien, il va juste lui rester à mettre le contenu parce que vous allez l'avoir déjà organisé pour lui. Donc, comment on fait ça? Donc, ici, ma barre d'adresse n'est pas très grande, là, mais je vais me rendre... il faut que je vois la lettre P. La lettre P. Vous voyez, elle est ici. J'efface tout ça. Je remplace par Template, barre oblique, Preview. Et là, je vais copier cette adresse-là pour vous montrer de quoi, qu'est-ce que l'élève va voir quand vous allez lui partager ce lien-là. Si je clique sur Enter, vous allez voir que l'élève peut voir le modèle. Donc, de quoi ça a l'air? Est-ce que celui-là m'intéresse? Je voudrais l'organiser comme ça. Et par la suite, cliquer sur Utiliser ce modèle-là. Et il va se créer sa propre copie dans sa plateforme site. Et à ce moment-là, bien, vous voyez, il est déjà organisé. Fait qu'on ne perd pas de temps à l'organiser parce que vous l'avez fait pour eux. Donc, ça peut être une belle façon aussi si vous voulez sauver du temps puis vous voulez que le portfolio soit vraiment organisé d'une façon précise. Donc, évidemment, j'avais seulement 30 minutes. J'en ai pris un petit peu plus pour faire le tour de comment créer un portfolio numérique avec Google Sites. Évidemment, je reste disponible là, si vous avez des questions et je vais placer là, progressivement. Je vois que j'ai une coquille ici, là, donc modèle. Je n'ai pas fait mon E accent grave, mais vous savez de quoi je parlais. Donc, c'est ça, je demeure disponible là, pour vous accompagner si vous avez besoin si vous voulez démarrer ça avec vos élèves. Et puis, je vais placer plein de ressources là, sur la page des sites, des portfolios numériques également
que vous avez accès là, par le biais du lien qui est ici. Et je vous rappelle, avant de terminer, les prochains webinaires. Donc, le prochain webinaire la semaine prochaine, c'est sur créer des grilles d'évaluation. Je vais m'y rendre à la présentation. Donc, c'est créer des grilles d'évaluation avec l'environnement numérique d'apprentissage Google Classroom. Et je vais vous présenter également la plateforme Ma Classe. Donc, je vais faire une petite tournée rapide là, de cette plateforme-là pour que vous puissiez la découvrir là, pour l'utiliser avec vos élèves. Donc, les ressources sont là. Et je tenais bon là, de préciser que je me suis beaucoup inspirée là, de mes collègues récits de d'autres centres de services. Donc, ici, vous avez les liens vers les trois sites que j'ai consultés là, pour m'inspirer pour cette présentation-là. Donc, je voulais leur donner le crédit, évidemment. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je demeure évidemment disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Bonne journée!